Mon premier coup de cœur avec toi, c'est parce que t'es ma jumelle de babine. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Hello, darkness, my old friend. Ça dégénère tout le temps. Je suis assez tannée de côtoyer du monde comme vous autres, là. Je suis assez tannée de côtoyer du monde comme vous autres, là. C'est parfait. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et... Experte en paillettes. Voilà. Avant d'aller plus loin, vous pouvez aller au www.melissanormandin-roberge.com. Il y a plein de cadeaux gratuits puis ils sont faciles à trouver. Vous allez voir, c'est extraordinaire puis c'est gratuit. Aujourd'hui, je reçois. Je pensais qu'elle avait 22 ans, ça vient un peu de gâcher l'histoire, mais non, c'est pas vrai. Elle a 24 ans, du haut de ses 24 ans, Vicky Boivin, propriétaire de l'agence 1001 Destinations. Vicky, merci d'être ici. Merci à toi. En fait, je disais 22, mais dans ma tête, je sais que tu n'étais pas très vieille. Et quand on s'est parlé les premières fois, oui. tu n'étais pas propriétaire, mais pas du tout, de cette agence-là. Non. Les premières Qu'est-ce qui s'est passé? Les premières fois qu'on s'est parlé, j'étais en dépression dans un travail complètement autre, administratif, qui me rendait vraiment malheureuse. Puis l'année a déboulé. Puis j'ai tout simplement dit à mon chum, cette formation-là, je sais pas pourquoi, faut que je la prenne. J'étais pas entrepreneur, j'étais pas en affaires, je voulais l'être, je savais pas vraiment ce que j'allais faire de la formation. Mais j'ai dit, non, faut que je la prenne, j'ai l'impression que je vais passer à côté de quelque chose si je la prends pas. Ça a été vraiment mes mots. Je te connaissais pas. Je suis arrivée dans le groupe des paillettes en novembre, tu as lancé en fin janvier. Fait que ça a été très rapide. Voilà, j'ai pris la formation, puis finalement, moi, dans ma vie, les choses se sont enchaînées et j'ai décidé d'ouvrir mon agence. Donc, c'est une agence de voyage parce que quand on a 24 ans, c'est pas nécessairement... Et là, tu avais 23 en plus quand tu l'as lancé. C'est pas nécessairement une priorité de se lancer en affaires encore ou en fait, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as décidé ou que tu as eu cette idée-là puis tu as fait « Non, c'est mon idée, je la garde, c'est à moi ». C'est un rêve de petite fille, d'avoir une agence de voyage. C'était vraiment un rêve de petite fille. J'étais à l'université, j'ai étudié en criminologie. Je pourrais travailler dans un pénitencier, je pourrais travailler dans mon domaine. C'était vraiment un rêve de petite fille que je voulais réaliser. Puis j'ai pu expérimenter, en fait, un peu le domaine quelques mois avant. Et finalement, les valeurs d'où j'étais ne concordaient pas avec moi. J'ai décidé de créer un endroit, une agence où ce que mes valeurs allaient être vraiment les miennes, allaient être transposées dans les voyages des gens, avec les clients, avec mon équipe, avec tout le monde. Donc, c'est ça qui m'a vraiment amenée à me décider puis à partir de l'agence. Puis tu parles de ces valeurs-là. Comment tu as fait justement pour les définir? Puis c'est quoi les valeurs de ton entreprise? Ça a été difficile de définir, difficile de déterminer des valeurs, surtout dans un produit qui est luxueux. Quand mes valeurs étaient très d'être terre à terre, d'être très humaine avec les gens, autant avec le client, avec l'équipe, d'être respectueuse, d'être l'entraide beaucoup. Je suis dans un domaine où il n'y a pas beaucoup d'entraide, donc c'était vraiment ça que je voulais mettre en place. Puis avec les résultats que j'ai en 3 mois, je pense que j'y suis bien arrivée. Alors, parlons-en de ces résultats-là, dans la mesure dans lequel tu veux être à l'aise d'en parler aussi, mais effectivement, c'est que là, c'est un succès assez foudroyant, c'est un succès qui est rapide, que tu avais quand même planifié, en fait, au niveau de l'entreprise, sans nécessairement planifier le succès qui venait avec, mais tu avais quand même fait ton plan. Qu'est-ce qui se passe depuis 3 mois? Bien, en fait, c'est que, tu sais, on bâtit pas une entreprise pour se dire « je vais faire faillite ». Fait que je voulais vraiment réussir, puis je me disais, OK, la journée où ça va partir, puis on n'arrêtera pas, je me l'ai répété beaucoup, je l'ai vu beaucoup, et de ce fait, c'est parti, et ça n'a jamais arrêté. On est vraiment dans une lancée foudroyante, comme tu as dit. Mon équipe grossit de mois en mois, donc au départ, je suis toute seule à l'agence, mais j'ai maintenant presque 12 agents partout au Québec qui travaillent pour moi, pour ma bannière. On a une centaine de clients qui sont partis ou qui partent d'ici février, donc ça a été complètement explosif. On est arrivé dans le marché comme si de rien n'était et pouf, on est là. Ils t'ont pas vu venir? Non. Qu'est-ce que ça t'a apporté de mettre de la paillette autant professionnellement que personnellement?
Je pense que personnellement, ça m'a permis d'assumer tout ça puis d'être capable de le bâtir. Ça m'a apporté un support que j'avais pas parce que, tu sais, à 24 ans, on n'a pas un réseau d'affaires extraordinaire. Tu sais, je veux dire, tu as le réseau de toi à 23, 24 ans normalement. Donc, ça m'a apporté un réseau, un support, beaucoup de confiance. Puis c'était surtout d'assumer, en fait, le fait que j'étais capable, que j'avais la force de le faire. Puis voilà. Qu'est-ce que les gens de ton entourage pensent présentement de Vicky Boivin? Je pense qu'ils ont de la misère à suivre. C'est difficile de suivre en ce moment parce que les idées, les projets de grandeur prennent déjà beaucoup d'espace, grossissent beaucoup. Fait que je pense qu'ils sont très fiers, mais qu'ils essaient juste de suivre la cadence. Ça va vite? Oui, ça va très vite. Qu'est-ce que, dans les prochaines années, parce que là, c'est sûr que tu y as rêvé, là, à l'ouverture, on est là, on a concrétisé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, ou les 2 prochaines années, tiens? Que ça continue, tout simplement. Que ça continue, qu'on arrive à garder la place, qu'on se taille tranquillement, que l'équipe puisse grandir, mais tout en restant humain, que l'agence conserve ses valeurs actuelles. C'est ce qui est vraiment important pour moi. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait la différence, justement, le côté paillettes des autres agences? Je pense que oui. Sincèrement, là, à 100%, tout est là. Tout se joue là dans les valeurs, dans ce qu'on transmet aux gens, que ce soit un client, que ce soit un membre de l'équipe, que peu importe qui, je pense que toute l'authenticité derrière ça, tout se joue là. C'est sûr que je peux pas passer à côté de ça, en fait. Il y a probablement des jeunes, parce que maintenant, je peux dire vous êtes des jeunes. Je ne sens pas du tout ma tante, mais des jeunes dans la jeune vingtaine, de 20 à 25, qui ont probablement envie de se lancer. Et moi, c'est là que je me reconnais beaucoup en toi parce que j'avais pas mal le même âge. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? Mon mantra que j'ai découvert cette année, que je crois fermement, c'est, puis je me le répète encore souvent, si tu y crois pas toi-même, qui va y croire? Donc, c'est mon cheval de bataille, c'est toujours là-dessus que je m'appuie, que je reviens, puis j'en ai des gens qui commencent à me poser des questions, puis tu sais, c'est ce que je répète. T'sais, si tu y crois pas toi-même, qui va y croire? Où est-ce qu'on peut te trouver, Vicky? Sur Facebook, donc Voyage Mille et une Destinations, sur Instagram aussi, voilà. Puis j'ai un site web, oui, effectivement. Il apparaît ici. On le suit comme ça. Vicky, je voulais vraiment te remercier parce que j'ai tout vu, cette belle progression-là. Puis je me rappelle, j'étais à côté d'ailleurs sur mon comptoir là, en te parlant, puis j'avais juste fait, mais pourquoi tu ne te pars pas une agence de voyage? Puis juste le fait que tu aies maturé cette idée-là, puis que là, c'est vrai. Quand je vois dans mon Instagram 1001 destinations, ça me fait comme un « Oh mon Dieu! » C'est vraiment très, très vrai. Puis à 24 ans, je te lève mon chapeau parce que c'est pas évident de se lancer en affaires, mais déjà à 24 ans, que tu sois où tu es rendu, j'espère que tu es fière de toi parce que moi, je le suis réellement. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi, Vicky. À bientôt.